Chers amis, bonjour. Quelle joie d'être reçu chez vous. Et en ma compagnie, aujourd'hui, je suis avec Gérald. Comment vas-tu, Gérald? Bonjour David, je vais bien, merci. Et pour toi? Parfait. Rappelle-nous les communautés dont tu as la charge, s'il te plaît. Je suis stagiaire au ME, à l'église du Mé-sur-Seine, et à Noisy-le-Sec, avec pasteur Bonotto et pasteur Gérard. Que nous saluons. Ouais. Merci. Et toi, mon cher Yohan, comment vas-tu? Bonjour David, ça va et toi? Parfaitement, puisque nous allons étudier ensemble. Tout à fait. Et peux-tu nous rappeler tes communautés également aussi? Alors, je suis pasteur des églises de Dieu qui se trouvent à Créteil, Châtenay-Malabry et Chevilly-la-Rue. Tout à fait. Et nous les saluons. Et on a oublié de te demander quelles sont les communautés qui sont à ta charge aussi. Eh bien, j'ai la grande joie d'accompagner la communauté de Nantes qui a donné deux belles filles, deux jolies filles que sont Cédonie Lachevasse ainsi que Plessis. Amen. Amen. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous unir dans la prière pour débuter notre moment d'étude, mes amis? Tant Père bien-aimé, nous voulons t'invoquer pour nous assister pendant ce moment d'échange que nous allons avoir et que ce moment puisse nous rapprocher de toi. Assiste-nous par ta grâce, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, cette semaine, nous avons eu la joie d'étudier passion et compassion. Avant d'entrer de plein pied dans le texte biblique, j'aime bien que nous essayions de découvrir, de redéfinir qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux termes. Alors, qui choisit passion, qui choisit compassion? Alors, je pense que la première chose qui me vient à tête en parlant de passion, c'est encore l'idée des relations sentimentales. Et quand on dit qu'on aime quelqu'un passionnément, c'est peut-être parfois c'est ce qu'on n'arrive pas à contrôler, ce qu'on donne trop, ce qu'on n'arrive pas à doser. En tout cas, c'est brûlant. Oui, ça brûle au fond de nous, on se dit, peu importe les risques. Et c'est spontané aussi. C'est ça, exactement. Alors, donc, la compassion, la compassion, donc il y a avec, n'est-ce pas? Compassion, donc subir avec, s'identifier à, n'est-ce pas? Donc partager le sort. Tout à fait. Là, c'est au niveau étymologique. Aujourd'hui, j'ai compassion. Mais si on pense vraiment au mot, c'est ça. Tout à fait. C'est souffrir avec. Exactement. C'est se mettre au niveau partagé. Donc, la passion, c'est quelque chose de beaucoup plus pharaonique, beaucoup plus imposant, beaucoup plus impressionnant. Et la compassion nous montre une dimension d'humilité, de modestie. On va se mettre un peu au niveau de l'autre. Oui, mais la compassion peut produire quelque chose de très puissant aussi. Je cherchais cette sensibilité. Alors, mes amis, sans plus tarder, pouvons-nous tout de suite prendre le texte qui était de base, qui se trouve dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas commun, c'est d'associer la notion de la divinité à quelque chose d'humain, et en plus une femme. Qu'est-ce que cela suscite chez vous? Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'un Dieu qui a un amour matriciel. Que t'en semble, Yohan? On parle souvent du Père dans la Bible. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour dire « Mais pourquoi on parle tout le temps du Père, du Père, du Père ?» C'est très patriarcal alors. La Bible parle souvent du Père parce que c'est vrai que la famille se forme autour du Père. Dans le monde de la Bible, c'est comme ça. Et c'est le Père qui transmet l'héritage. D'accord. Donc je pense que c'est pour cette raison-là. Une figure d'autorité aussi. Voilà, d'autorité. Mais par contre, la Bible parle aussi de Dieu avec une figure maternelle. Là, on a ce texte, on en a d'autres aussi, où Dieu se compare à une poule aussi. Notamment Jésus. Voilà. Donc, en observant Jérusalem. Il y a les deux aspects. Ça veut dire que Dieu
il faudrait parler du Dieu Père, mais pour être complet, il faudrait parler tout simplement du Dieu Parent. Tout à fait. D'accord ? Du Dieu Parent. Et donc ici, dans ce texte, c'est très fort parce que Dieu essaie d'utiliser des images qui puissent nous parler. Et c'est vrai que l'amour maternel, c'est un amour... l'amour maternel est légendaire. Tout à fait. N'est-ce pas ? Il est connu pour être viscéral, profond, parfois irréfléchi. Tout à fait. Parfois, n'est-ce pas ? Et Dieu dit, voilà, même quand l'amour maternel trouverait ses limites, le mien continuerait encore. Et comment réagis-tu, Gérald, par rapport à ce verset ? Déjà, c'est l'idée que Dieu, nous ne pouvons pas décrire Dieu. Et pour comprendre Dieu, la Bible va utiliser des expressions qui nous sont familières. Il va expliquer l'image de la mère, puisque l'image de la mère nous parle tous. Et c'est assez intéressant de voir que ce verset intervient après une contestation du peuple. En Ésaïe 49, verset 14, le peuple se dit que l'Éternel l'a oublié. Et Dieu, il va refuter cette allégation et il va leur expliquer pour leur dire que c'est impossible pour moi de vous oublier. De base, une mère n'abandonne pas ses enfants, mais il arrive dans des circonstances exceptionnelles que la mère peut abandonner ses enfants. Mais moi, Dieu, le parent responsable que je suis, je ne vais jamais vous abandonner. Et après, il va donner les raisons pour lesquelles il ne peut pas abandonner son peuple. C'est parce que le nom du peuple est gravé sur ses mains. Et si c'était sur le sable, on aurait pu dire que les vagues de la mer auraient pu l'emporter. Mais comme c'est gravé dans les mains de Dieu, dans sa chair, personne ne peut effacer cela. Et comme on vit continuellement devant la face de Dieu, quand Dieu ouvre ses mains, je prends l'exemple pour dire, quand Dieu ouvre ses mains, la première chose qu'il voit, c'est mon nom, c'est impossible que le Seigneur m'oublie. Entendu. Absolument. Et puis, n'oublions pas que Dieu... donc, la notion du Père... Bon, c'est peut-être pas l'étude d'aujourd'hui, mais la notion du Père dans la Bible, Deutéronome 32, verset 6, est liée à la notion de créateur. D'accord ? En fait, même l'image du Père est une image pour nous aider à comprendre, puisqu'en fait, c'est l'idée de créateur, celui duquel nous sommes sortis. Tout à fait. Donc, c'est très, très fort. Tu disais, Gérald, tu parlais de la trace dans les mains, mais c'est ça. Dieu ne peut pas effacer, il ne peut pas oublier que nous sommes ses créatures, que nous sommes sortis de lui. En fait, nous faisons partie de lui d'une certaine manière, comme les enfants font partie de nous-mêmes, de leurs parents. D'accord ? C'est très fort. Donc, mes amis, nous avons un Dieu qui a les entrailles qui vibrent, si vous me permettez cette morphisme. C'est-à-dire on va donner à Dieu des caractères humains pour essayer de mieux le comprendre. Dans la vie de tous les jours, comment pouvez-vous dire à quelqu'un qui vous affirme que oui, mais tu me parles d'un Dieu qui est amoureux, d'un Dieu qui est passionné, d'un Dieu qui est déchiré par sa passion, mais regarde les guerres que nous avons, regarde tous ces fronts de guerre qui se multiplient, regarde cette violence, regarde la corruption. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, les amis? Sans pour cela vouloir être un avocat. Non, Dieu, mais paradoxalement, bon, il faut de la hauteur pour traiter tout ce que tu dis là. Il faut de la hauteur, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de comprendre le message de la Bible, évidemment. Mais rapidement, si on devait répondre rapidement, paradoxalement, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Puisque 2 Pierre 3, verset 9, par exemple, nous dit que si nous sommes dans ce monde, dans l'état dans lequel il se trouve, c'est justement parce que Dieu, dans sa passion, veut sauver jusqu'au dernier être humain. C'est ce que dit le texte. Tout à fait. Il veut sauver jusqu'au dernier être humain. Il reviendra lorsqu'il n'y aura plus personne à sauver. Mais il ne peut pas se résoudre à mettre fin à ce monde tant qu'il y a encore des êtres humains qui peuvent être sauvés. Entendu. Ça, c'est extraordinaire. C'est très fort.
Moi, j'aurais dit à cette personne que nous vivons dans un monde de péché. Et le péché a perverti le caractère de Dieu en l'homme. Le péché a perverti l'œuvre de Dieu dans le monde. Et nous sommes dans Genèse 3. Oui. Et ce dont nous vivons dans le monde, ce n'est pas du fait de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a décidé un bon matin, je vais massacrer les innocents dans les pays qui sont en guerre, que nous connaissons. Oui. Mais cela, c'est la conséquence du péché. Mais Dieu, il a un plan. Il a un plan pour éradiquer ce problème de péché. Et quand ce problème sera éradiqué, il n'y aura plus ni guerre, ni douleur, ni cri, tout ce dont nous connaissons aujourd'hui. Et que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une preuve que le Seigneur ne nous aime pas. Mais au contraire, c'est les conséquences du péché. Et Dieu, dans son amour, il fait des plans pour qu'un jour, nous ne soyons plus confrontés à ce genre de situation. Cela nous permet d'avoir une lueur d'espoir qui s'ouvre sur le monde. Mes amis, il y a de ça 2000 ans, il y a un être qui a marché sur cette terre et l'histoire même le relate, Flavius Joseph en parle, il s'agit de Jésus-Christ qui a bouleversé le monde dans le sens le plus noble du terme. Et visiblement, il a tellement touché la société que nous avons le christianisme comme héritage après plus de 2000 ans. Et d'ailleurs, le sage Gandhi disait qu'il avait une grande admiration pour le christianisme et notamment la personne du Christ. Comment s'est manifestée la compassion de Christ quand il a vécu, mes amis? Déjà, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus avait beaucoup d'émotions. Il a pleuré, il a eu faim, il a été ému aux entrailles. Mais je dirais que la plus grande preuve de la compassion de Christ, c'est parce qu'il a accepté de venir sur la terre. Tu sais, si on vit dans une zone dans un environnement assez confortable, et si on me dit demain, tu quittes ton environnement et tu vas vivre dans un environnement beaucoup moins confortable parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, je pense que je réfléchirai même à 15 fois avant d'y aller. Jésus, lui, il a accepté déjà de quitter le ciel avec les anges qu'il adorait. Il a accepté de venir vivre avec des hommes assez grossiers et repoussants que nous sommes et jusqu'à aller mourir sur la croix pour nous. Moi, je vous dirais d'abord que la venue de Jésus, c'est la première preuve de sa compassion pour nous. Et peut-être de sa passion aussi. Oui. Les deux. Je continue dans ton sens, Gérald. Et par exemple, l'image de la brebis perdue. Oui. Très intéressant. Peux-tu nous rappeler l'épisode? Oui, c'est un berger donc qui rassemble son troupeau, je pense à la tombée de la nuit, et puis il se rend compte qu'il en manque une. Bon, quelqu'un qui n'est pas passionné, qui n'a pas cette passion, il va dire quoi? Il va dire, vous savez, il y a des pertes. Quand on élève des animaux, on perd toujours un certain nombre de... Ça fait part, c'est normal. Hein, tout à fait, les maladies, les prédateurs. Donc il pourrait dire, j'en ai au moins 99 qui sont là. Et je vais les sécuriser, ceux-là. Je vais les sécuriser, et tant pis, j'en ai perdu une. Non, c'est dommage. Non. L'histoire, dans l'histoire, cette brebis-là, pour lui, est irremplaçable. Il ne peut pas accepter qu'elle ne soit pas là. Et donc, il va aller la chercher. Il se met à sa place, en fait. Elle est perdue, elle appelle, et il va aller la chercher. C'est ça aussi la compassion de Dieu pour l'humanité. Et il se met en danger aussi en allant la chercher. Tout à fait. C'est qu'à un moment donné, ça c'est la passion, qui ne calcule pas. Donc, à un moment donné, lorsque Adam et Ève, puisque c'est là que ça a commencé, parce qu'on parle de l'humanité, etc. L'humanité, c'est vaste. Ça commence par un homme et une femme que Dieu a créé, a façonné, a conçu, je dirais, avec passion. Ne l'oublions pas. Et donc, lorsque cet homme-là et cette femme-là se sont perdus, c'est le Dieu qui a dit « Je ne peux pas me résoudre à les perdre. Cet homme-là et cette femme-là sont pour moi
irremplaçable, unique. Il y a un des exemples assez marquants de cette compassion de Jésus. C'est dans l'histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Oui. Luc 7, verset 13. Déjà, à l'époque, quand on était une femme, qu'on n'avait pas de mari, c'est qu'au plan social, on n'existait pas. Rupture sociale totale, oui. Elle avait un enfant, un garçon en plus, qui était synonyme de protection, de garantie, de stabilité. Et voilà que cet enfant décède. C'est pas facile pour un parent d'enterrer son enfant. En plus, une femme dans le contexte de l'époque. Et voilà, le texte va nous dire que Jésus fut ému de compassion pour la femme. Et quand on regarde dans le texte grec, le texte dit que Jésus fut ému aux entrailles, que ça lui a pris par le ventre. Exactement. Et il a ressenti... Il va vibrer. Il a ressenti toute la douleur de cette femme. Et sa douleur l'a poussé à agir. C'est pour dire que la compassion de Dieu, ce n'est pas que de l'ordre de dire par la bouche, j'ai compassion de toi. Mais Dieu, dans sa compassion, il décide d'agir pour changer la situation. Et peut-être ça devrait nous amener à revoir notre définition de la compassion, parce que souvent nous disons aux autres que nous avons de la compassion pour eux, mais ça reste que là. Ça ne va pas plus loin. Et est-ce que ce que nous avons, ce n'est pas plus de la pitié? Et là, quand on ressent de la pitié, on est au-dessus et on voit en contre-plongée, alors que la compassion, c'est on se met au niveau de l'autre, on va le chercher. Mes amis, le philosophe allemand Hegel disait « Rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion ». Nous avons vu toute la trame que tu nous as présentée, Johan, avec l'humain, l'humanité que Dieu crée. Ensuite, il y a avec passion. Avec passion, voilà. Et ensuite, il y a cette chute avec ce projet de rétablissement, de réinitialisation, si vous permettez, pour ceux qui sont proches du milieu informatique. Alors, ce projet et cet espoir va se réaliser avec la venue du Christ. Mais jusqu'où va amener la passion du Christ pour pouvoir relever cette humanité? Quel est le climax? Quel est le point culminant de sa passion? Clairement, c'est la croix. Parce que la croix sera la démonstration aux yeux de l'univers, même tout entier d'ailleurs, que les allégations de Satan, de Lucifer, étaient fausses, qu'elles n'étaient pas fondées. Il avait prétendu que Dieu n'aimait pas ses créatures, que ce n'était pas l'amour qui motivait ses lois, ses règles, etc. Et que ce n'est pas l'amour qui régissait l'univers, parce que l'univers tout entier repose dessus. Et Dieu, les anges se doutaient que Dieu les aimait. Mais à la croix, ils ont réalisé jusqu'à quel point. Et ça a été fracassant. Apocalypse 12 nous dit que Satan a été jeté par terre, que la croix a été une défaite cuisante pour lui, parce que Dieu a fait la démonstration de son amour passionné pour toutes ses créatures, pas seulement l'humanité, toutes ses créatures. Mais il y a aussi une autre dimension, parce qu'on parle de la croix, mais c'est peut-être intéressant de rappeler aux gens que ce que la croix représentait à l'époque. On aime des personnes, on a compassion des personnes, on a de la passion pour certaines personnes, mais je n'imagine personne qui va décider de faire un truc dégradant pour montrer à quelqu'un qu'il l'aime. Je peux bien t'aimer, mais je ne vais pas m'infliger certaines choses pour dire que voilà, je t'aime. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a accepté de vivre ce qui était de plus dégradant à l'époque, mourir sur la croix. C'était les criminels qui étaient cloués sur la croix. Et rappelons à nos auditeurs que le crucifié était porté en croix nue. Contrairement au tableau que nous avons. Et le Christ, il a accepté de subir tout ça. Et c'est quand on regarde la croix, en sachant quelle est la signification de la croix à l'époque, que l'on se dit, mais ce Dieu, il m'aime à ce point d'accepter de subir ça pour moi. Peut-être que moi, je ne l'aurais pas accepté de subir pour quelqu'un d'autre. C'est un amour incroyable. C'est un amour incroyable et qui, cependant, demande notre foi. Donc, nous arrivons à l'extrême, là, avec la croix, et pourtant, il nous demande de le croire.
Oui, c'est le geste, c'est un geste qui demande de l'humilité, le geste de la foi. C'est aussi un geste qui demande de l'humilité parce que c'est un amour incroyable. Et il faut accepter d'y croire. Il faut accepter d'y croire. Et faire le pas de la foi. Donc les amis, nous avons vu un Jésus sensible, un être sensible. Et moi, j'ai même pour habitude de dire qu'il était hypersensible parce qu'il a ri, il a pleuré, il a été en colère aussi. Et vous vous rappelez forcément de l'épisode du temple où il est zélé, où il veut que les choses soient ordonnées dans le temple. Et par rapport à ce que disaient les prophètes, il entre dans cette dynamique. Mais mes amis, il y a un autre élément qui va peut-être bousculer notre façon d'appréhender Dieu. Il est question de Dieu jaloux. Encore un anthropomorphisme. Mais quel est l'enseignement derrière cette notion avec ce sentiment de jalousie? Parce que là, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Alors, d'abord, l'idée, c'est de dire d'abord que Dieu n'est pas présenté que comme jaloux. Ça rassure. Il est présenté d'abord comme compatissant, comme miséricordieux. Après, on présente Dieu comme jaloux. Alors, miséricordieux, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Ou peut-être, Johan, qu'est-ce qu'on entend par miséricordieux? Parce que ce sont des termes qui sont techniques, qui sont un peu de l'ordre de la théologie pour le citoyen lambda qui ne va pas forcément saisir la subtilité qu'il y a derrière ce mot ou la signification. Miséricordieux. Et puis, ne perds pas ton fil, surtout. Miséricordieux, donc c'est simplement qui n'applique pas disons, dans le sens de la justice, qui n'applique pas ce qui doit être appliqué. Ça, c'est la miséricorde. Entendu. Voilà. Et nous l'avons vu la dernière fois dans la leçon 2. C'est ça. Exactement, merci. Et la grâce, c'est donner ce qu'on ne devrait pas donner. Voilà. Alors, Dieu est présenté aussi comme jaloux. Et dans Corinthiens 13, on voit que la jalousie fait partie de ce que l'amour ne fait pas. Tout à fait. Et c'est peut-être la vision que nous avons de la jalousie aujourd'hui. En général, quand on parle de jalousie, couramment, on parle de celui qui a de la haine par rapport à quelqu'un qui a eu beaucoup plus de progrès que lui dans un domaine quelconque. Mais il y a aussi une autre forme de jalousie. La jalousie que la femme a pour son mari. La jalousie que le mari a pour sa femme. Ce n'est pas une jalousie qui vise à rabaisser la personne, à faire du mal à la personne. Mais au contraire. C'est une jalousie parce que la femme ne voudrait pas que son mari ait une relation aussi profonde qu'il l'a avec elle, avec une autre personne. Et c'est de la même manière que la jalousie de Dieu s'exprime pour nous. L'exclusivité alors. Oui, Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous lui appartenions à lui seul, que nous soyons sa propriété exclusive. Et l'exclusivité, mais même là, pour se démarquer de l'humain, même dans ce cas-là, effectivement, de cette jalousie-là, ce n'est pas de l'égoïsme. Parce qu'il y a aussi ça. Il faut le préciser. Je veux que tu m'appartiennes, mais c'est plus de l'égoïsme qu'autre chose. Dans le cas de Dieu, ce n'est pas ça. C'est je t'aime. Je t'aime. Je veux cette relation avec toi et qu'avec toi. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour exclusif. Et comme tu disais, parfois, la personne veut accaparer l'autre personne, c'est pour lui faire du mal. Je veux dire, bon, là, t'es à moi. Alors pour lui. Oui, t'es à moi. Tu assures mon bonheur, bah, ça ne m'intéresse pas si toi, tu n'es pas heureux. C'est ça. Et dans le cas de Dieu, il veut avoir une relation exclusive avec nous, mais c'est pour nous rendre heureux qu'il veut avoir cette relation d'exclusivité avec nous. Exactement. Et pour nous sauver par-dessus tout. C'est ça. Très bien. Pour permettre à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, pourquoi est-ce que Dieu utilise ce terme? En tout cas, l'auteur va utiliser le terme de jaloux dans le contexte culturel par rapport à Israël. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi est-ce que Dieu utilise ce terme de jalousie? Alors, Dieu s'est formé le peuple d'Israël. Et à l'époque, il y avait dans le milieu environnant une ambiance de polythéisme qui régnait. Tout à fait. Tous les peuples allaient vers d'autres dieux. Et c'était plusieurs. Oui, plusieurs. Et c'était significatif aussi, c'est la grandeur du Dieu du peuple détermine la grandeur du peuple. La grandeur du peuple aussi détermine la grandeur du peuple de Dieu. Et ces peuples-là qui allaient vers les autres dieux, ben, ça n'allait pas vraiment pour eux par moment. Alors que Dieu, dans sa relation avec Israël, il a voulu avoir cette relation exclusive à Israël pour dire à Israël, ben, tu sais,
les peuples cherchent des complémentarités à travers les autres dieux. Il y avait un dieu pour la fertilité, un dieu pour donner à manger, un dieu pour se protéger. Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher tout ça, puisque moi, ton Dieu, je te suffis. Je peux à la fois te protéger, je peux te rendre fertile, je peux te donner à manger, je peux faire tout pour toi. C'est un amour, comme on le disait tout à l'heure, c'est un amour pour assurer notre bonheur. C'est une jalousie pour assurer notre bonheur. Ouais. Et puis c'est un Dieu, j'abonde dans ce que tu dis, et je rajoute, c'est un Dieu relationnel. Oui. C'est pas un Dieu fonctionnel, comme tu disais. C'est un Dieu relationnel. Et merci de nous attirer sur cet élément. Parce que très souvent, les amis, on voit Dieu comme cet être qui est perché, qui est loin, et que nous devons obéir au doigt et à l'œil, et obéir bêtement, et sans même... mais il recherche une dimension d'amour de notre part. Et quand il est question de Genèse 1er, dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est surtout une notion de relationnel. Je veux vivre quelque chose avec toi. Je veux expérimenter quelque chose avec toi. Je veux que nous ayons quelque chose qui nous unit, mais personnellement. Donc, mes amis, pour poursuivre, et l'heure nous file entre les doigts, nous avons fait le tour par rapport à la passion qui a une allure de compassion que Dieu a vis-à-vis des êtres créés de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces personnes qui nous écoutent concernant cette passion et cette compassion de Dieu pour conclure? Alors, Paul, c'est pas toujours évident pour ceux qui nous écoutent de Paul, faire face à cela. Par exemple, dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 5, il dit « L'amour du Christ nous presse ». Et le mot qui est utilisé dans l'original, ça peut être traduit par « nous prend à la gorge », nous submerge, nous étreint, nous presse, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Face à un tel amour de Dieu, eh bien, être submergé, être touché, être submergé, se laisser toucher, effectivement, par cet amour, parce que c'est le point de départ d'une relation qui sauve. Absolument, voilà. Absolument. Moi, je dirais d'abord que Dieu, parce qu'il a eu compassion de nous, il s'est dépouillé pour prendre notre condition pour nous sauver. Tout à fait. Et je crois que c'est pourquoi le message du Christ me parle autant. Parce qu'il a accepté de venir dans ma condition. Il a vécu ce que je vis au quotidien. Tout à fait. Et il me dit, mais par compassion pour toi, je suis prêt à te tendre le bras. Tout à fait. Je crois aussi que c'est un autre message que le Christ m'envoie. Il me dit aussi, toi aussi aie compassion de ton frère. Absolument. Vois sa misère. Absolument. Et comme je l'ai fait pour toi, va à sa rencontre et sois une démonstration de ma compassion pour toi auprès de ton frère. Merci Gérald. Alors, 2 Corinthiens 5, pas 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5. Voilà, c'était juste ça. Voilà, pour préciser la chose. Voilà. Mes amis, merci infiniment. J'ai été enrichi par vous et je crois que ceux qui ont assisté aussi à cela et qui auront à visionner et ces échanges nous montrent un Dieu de passion, de compassion. Il a fait quelque chose de grand, mais quand cette chose grande a été perdue, a été en perdition, c'est-à-dire la nature qu'il a créée, il a vidé le ciel. C'est pas évident pour chacun d'envisager un Dieu qui vide le ciel de son essence. Nous parlions d'essence tout à l'heure. Le Christ, c'est l'essence et c'est l'amour cristallisé du Père. Et il nous invite seulement à faire de même, à partager avec les autres cet amour et avoir de l'empathie pour les autres. Et peut-être que quand nous allons entrer dans cette dynamique, les relations avec ceux qui nous entourent seront plus équilibrées. Merci, chers amis. À très bientôt et n'oubliez pas d'aller sur le YouTube pour manifester vos appréciations. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et merci, chers collègues, de nous avoir offert ce moment riche en bénédictions et en éternité. Merci, David. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci.